du documentaire animalier. Nous avons une chenille poilue qui se déplace au sol. Ben, les chenilles aussi ont le droit de profiter d'un lever de soleil sur Horseshoe Bend. Il fait encore nuit, plus pour très longtemps. Fallait quand même qu'on dorme, donc on pouvait pas partir à la nuit noire. On devrait arriver dans 6 minutes, donc on espère arriver pour les premières lueurs du matin là-bas et profiter d'une des plus belles lumières a priori sur Horseshoe Bend. Pareil, c'est une des étapes clés du road trip, j'ai envie de dire, il n'y a que des étapes clés, alors difficile de classer tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qu'on attendait, et de le faire au lever du soleil, c'est vraiment cool. Alors là, attention, impatience, on arrive là, on arrive, vous pouvez le voir, c'est plutôt à pic, hein. Alors attention, voilà, Horseshoe Bend. Voilà, comme à chaque fois qu'on fait des levées du soleil, on prend les petits bouts de chou avec nous et puis y profiter aussi. Alors c'est un petit peu fatigué, ça baille un peu, mais on est content de leur faire découvrir ça avec nous. Là, le soleil se lève vraiment. On commence à bien illuminer Horseshoe Bend. Et c'est là où on voit en fait exactement ce qui se passe et pourquoi c'est beaucoup plus simple de photographier et de profiter de Horseshoe Bend au lever du soleil, notamment au niveau de l'exposition, parce que là-bas vous pouvez bien le voir, le ciel est complètement cramé parce que mon appareil photo ne peut pas bien faire l'exposition en fait entre le côté ombré et la lumière. En pleine journée, c'est pas forcément évident. C'est que par exemple ici ou là, on voit qu'effectivement il y a des zones d'ombre qui se créent en fait. C'est les parois en fait qui avec le soleil font des zones d'ombre. Donc, au fur et à mesure que le soleil va tourner, les zones d'ombre vont juste se déplacer, mais il y aura toujours des zones d'ombre.
Oui. On est venu voir quoi? Le lever du soleil et Ouais. aussi la chenille. Ah, aussi, t'as vu une chenille? Oui. Et maman aussi, elle a pris un photo pour montrer à tout le monde. On a choisi Lower Antelope Canyon. Il est un petit peu moins prisé par les touristes parce que l'accès est a priori plus compliqué. Ça se fait par des escaliers assez raides. Là, on entre dans la partie étroite du narrow part. Oh, c'est juste super beau. Sur certains rochers, on peut distinguer comme des formes que la guide nous explique, parce que d'emblée comme ça, on ne pourrait pas forcément voir. Et là, par exemple, c'est une tête d'aigle. Et donc pareil ici, ça a la même forme qu'une femme en fait qui aurait les cheveux au vent. Et voilà, on est sorti. Bravo Mimi. Alors ça t'a plu? Oui. C'était beau? Oui. Qu'est-ce que t'as préféré? Moi j'ai préféré monter des Little. Prêt à partir. Oh là. Et oh là.
s'est arrêté à un petit scenic viewpoint. Non mais c'est super beau en fait. On vous montrait de la voiture les images du lac et du barrage. Et ici en fait on a la vue à 180 degrés. Là c'est le pont qu'on a traversé avec le barrage, donc le Glen Canyon Dam. Et ensuite on voit le lac. C'est magnifique. Là-bas il y a une marina. Il y a beaucoup de tours en bateau en fait qui se font pour aller voir les différents canyons du coin, Navarro Canyon, Antelope Canyon, puis les différentes baies aussi du lac Powell. Pour aller à Lone Beach, ça fait partie de Glen Canyon National Park. Pour les National Parks, on a le pass America the Beautiful qui coûte $80 et qui permet de visiter sur 12 mois tous les parcs nationaux en illimité. Ça peut vraiment valoir le coup quand on est sur un road trip, notamment dans l'ouest américain où il y a énormément de National Parks. Maintenant, si vous ne l'avez pas, les frais d'entrée sont de $25. Pour aller à la plage, on va prendre une petite route qui n'est plus goudronnée. Et donc il y a des petits chemins de terre qu'on peut prendre en voiture et qui mènent directement jusqu'au bord de la plage en fait. On a garé la voiture. Installé là-bas pour le pique-nique. La voiture vient quasiment au bord du lac et on n'est pas bien nombreux ici. C'est génial, c'est super joli. Il y a quand même pas mal de vent. Bon ben voilà, la pause pique-nique sur la plage s'est transformée en pause dans la voiture parce qu'on a été obligé de revenir très rapidement dans la voiture à cause d'une tempête de sable. Donc voilà, une petite expérience ma foi fort sympathique. On n'aurait pas kiffé être des Indiens Navarro hein. Ah bah là, c'est ça le temps chez eux hein. Là ton tipi il s'envole. Pour montrer à quel point il y a du vent, il y a des gens là-bas qui essayent d'installer leur tente. Et en fait ils n'arrivent pas à mettre le dessus, il y a trop de vent. Je pense que vous devez bien voir le sable et la tente, comment le vent claque dessus en fait. Là c'est pas ma vitre qui est sale, hein. Là c'est le sable hein, qu'on voit, ce qui fait que l'image est toute trouble. Attends, je vais pas réussir à expliquer. Là ils se barrent avec leur tente là. Et là, la tente elle est super lourde parce qu'en fait il y a du sable au fond. Et du coup là il s'emmerde même pas, le mec a dit non mais c'est bon. Démonte pas, on va la mettre sur le toit et on se casse d'ici. Il y a la mouette aussi là qui essaye d'aller contre le vent mais elle y arrive pas. Oh merde. Oh merde, elle est emportée. Oh merde. Voilà, abandonné là. Mais c'est pas grave, j'irai au bar d'à côté. Et Meryl, elle a eu un petit sandwich jambon fromage avec des tomates, de la salade, tout ça. Et là, elle mange son dessert, des petites pommes coupées. Et aussi, après, je vais manger un cookie. On va partager les cookies. Bon appétit. Bon appétit. Désolé Boubou, il n'y en a pas pour toi. Eh ben non. Nous voilà en direction de Chinle, qui est en Arizona aussi. C'est là où on va passer la nuit.
Eva est en train de réserver un hôtel pour ce soir. Il est 19h. Et on sait toujours pas où on va dormir. On se fait pas trop de soucis. Voilà, on va trouver, hein. On vous montrera ça. On a trouvé notre hôtel. On va pas rentrer dans Yeah. Yes. On va dormir en fait dans l'hôtel qui est à l'intérieur du canyon de Chelly. Voilà, et c'est tenu par des Indiens Navajo. Voilà, on y est, Thunderbird Lodge. On va aller faire notre check-in. Donc c'est vraiment le système classique d'un motel américain. Donc en fait on peut mettre sa voiture devant sa chambre. Et nous voilà arrivés dans notre chambre. Je vais vous montrer le petit frigo. Voilà, je vous montre. Voilà, il y a la bouteille. Bon, il y a un petit micro en plus. On peut appuyer sur le bouton. Là, il y a des petits points. Tu peux mettre n'importe quoi. Un café. Un pizza. Une sauce, une pizza. Des petits hot dogs. Des petits popcorn. Un café. Une sauce, une pizza. Un café. Voilà. Coucou. Alors, tu t'amuses? Oh bah oui, hein. On est bien là, on sort de la voiture. Hein. Alors Meryl, elle trouve toujours en 2 secondes les stylos des hôtels avec les blocs-notes. Et donc là, on est à peine arrivé, qu'elle a déjà commencé à faire des dessins. Donc bah voilà, elle a fait son papa. Hein, c'est ressemblant? Avec le ciel et les petites fleurs. Et aussi le prénom de papa. En attendant qu'Alban ramène le Burger King, je vais vider les cartes mémoire des appareils photo. Parce que 16 Go, ça va vite. Donc voilà, Alban est revenu. Et regarde mon tour. Ah bah, Meryl, elle a déjà commencé à sortir son menu enfant. Donc voilà, ce soir, c'est Burger King. C'est diététique. C'est gourmand, c'est croquant. Le Burger King, ils nous l'ont annoncé 60 miles, donc environ 100 km avant la ville dans laquelle il était. Comme il y a 2 Burger King dans un rayon de 100 km. Et il y avait celui-là, alors forcément, voilà. moi, ça faisait 100 km que je pensais à Burger King. On a trouvé comment ça marche. La petite surprise Burger King, il aura fallu à peu près 1 heure pour 2 adultes et un enfant pour trouver. Mais voilà, émerveillement de la soirée.